Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Allô Isabelle. Bonjour Caroline. Tellement contente de te retrouver. Moi aussi, et vous tous, et avec vous tous. On a vieilli d'1 an, les deux. Pour de vrai, nos anniversaires. On a la même date d'anniversaire en plus. Ouais. Mais pas la même année. Non. J'ai juste un an de plus. Le 13 janvier. Un beau chiffre quand même, hein? Oui. 2 Capricornes. Fait que je trouvais aujourd'hui que c'était comme un bon moment pour répondre enfin à plus de questions que les gens se sont posées sur ton chemin de vie, ou ta route, ou ton parcours, ou Oui. plus de détails de ce que tu aurais envie de partager, surtout du fait de qu'est-ce qui a fait que ça t'a mené à trouver que l'hypnose, entre autres, parce qu'on parle beaucoup d'hypnose, mais je sais que tu fais aussi plein d'autres choses, la PNL et tout, mais qu'est-ce qui a mené ton chemin à l'hypnose? Qu'est-ce qui a fait le wow? Qui a fait ça, avec ça, on peut amener les gens beaucoup plus loin, peut-être beaucoup plus vite, peut-être plus dans l'éveil. J'ai des petits mots qui me viennent à l'oreille que j'entends déjà, fait que je sais que les gens sont curieux, justement, de savoir peut-être tu sais, on avait parlé un peu de ton enfance, pour ceux qui veulent réécouter cette histoire-là, justement, qu'on parle un petit peu de nous. On peut découvrir, justement, que tu étais née avec ça et tout, les capacités que tu avais, ta famille, mais on s'est arrêté un peu là. On n'a pas continué. On a su que tu avais fermé un petit peu à un moment donné, parce que toi aussi, tu avais eu des défis ou des peurs qui étaient apparus. Exactement. Apprendre à gérer tout ça, que tu pensais que tout le monde avait ces capacités-là. Oui, c'est vrai. Et tout le monde les a aussi, hein, mais pas développées au même niveau. Oui, fait que... Écoute, c'est des bonnes questions. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent que c'est pas que j'aime pas parler de moi. Je suis réservée de nature. Ça paraît pas parce que je parle toujours en public devant tout le monde. Donc, j'aimerais faire le lien avec qu'est-ce qui m'a emmené là, mais en quoi est-ce que ça c'est utile et aidant pour vous, par exemple. Donc, c'est pas juste une biographie de ce que j'ai vécu. Et le gros soleil sort sur dans toi pendant qu'on aborde ce sujet. C'était juste trop beau, fallait que je le dise, parce que dès que tu as commencé à parler. Donc, je dirais que faire un retour en arrière d'explication. J'ai vécu beaucoup de choses quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs, que j'arrivais pas à expliquer. Donc, je voyais des énergies, je voyais des êtres se promener, je communiquais avec ces êtres-là, mais je ne savais pas toujours qui ils étaient. Je faisais du voyage hors du corps, donc des guides m'emmenaient, on visitait d'autres mondes, d'autres réalités. Bon, ils m'expliquaient qu'est-ce qui se passait de l'autre côté, mais pour un enfant, quand je reviens sur Terre, je me suis vraiment posé des questions sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, quelle est cette fameuse mission, on va y revenir, contribution qu'on peut faire sur la planète. Donc, c'est venu au début de beaucoup de questions que je me posais et de choses que j'ai vécues qui n'ont pas toujours été faciles et évidentes. Donc, je vais donner quelques exemples parce que ça peut toucher peut-être certains d'entre vous. Qu'est-ce qui fait que j'ai été vers l'hypnose? C'est aussi parce que je voyais les énergies. J'ai vécu d'autres types d'expériences avant et je cherchais des solutions pour moi, mais aussi pour les personnes autour de moi. Donc, j'étais très jeune, je sais pas moi, 6-7 ans par exemple, et puis je voyais des énergies autour. Donc, je voyais déjà les formes d'aura autour de la personne, belle couleur. Là, vous allez dire, ça brille avec le soleil. C'est joli tout ça. Donc, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que je percevais, ce qui m'a emmenée, excusez-moi, je sors d'un rhume, donc j'ai encore la voix un petit peu enrhumée. Ce qui m'a emmenée à poser des questions puis à aller chercher de l'information sur c'est quoi les énergies subtiles, c'est quoi les champs énergétiques, comment on travaille avec ça, comment est-ce qu'on peut se faire des soins ou être mieux à travers nos travails énergétiques. Donc, je vais revenir là-dessus aussi sur les lectures d'aura, parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Ça a comme été une porte d'entrée. Ça a été ma porte d'entrée. Toi, ça a été ça, parce que c'est peut-être la chose que tu avais accès le plus facilement, peut-être. Oui, c'était tu le voyais d'emblée à travers toutes les gens. Est-ce que tu voyais ta propre aura aussi? Oui. Tu étais capable de voir qu'elle s'influençait quand tu t'approchais de quelqu'un? Oui, la différence de couleur d'une personne à l'autre, le champ d'énergie entre les autres. Puis, j'avais la chance de des fois le voir à l'œil nu, mais pas tout le temps, mais des fois avoir une autre perception, parce qu'on parle de lecture d'aura, de vision d'aura, mais c'est pas toujours avec les yeux fermés.
Mais c'est toutes ces questions-là, et soyez assurés, je vais y revenir. Parce que là, vous avez plein de questions, mais je veux On répondre prend aussi au notre sujet temps. d'aujourd'hui. On prend notre Oui, temps. oui, parce qu'on a plusieurs sujets qu'on veut parler. Donc, à un moment donné, j'étais jeune aussi, j'ai eu des soucis de santé. J'ai eu plein de soucis de santé quand j'étais jeune. Petite? Même petite. Ah oui. Ouais, ouais, Ah. ouais. Surtout des soucis de vitalité. J'ai eu des problèmes chroniques, même au rein, quand j'étais très jeune. Oui. J'ai fait de l'anémie à plusieurs reprises. J'avais des problèmes de gorge incommensurables. Enfin, j'ai eu plein de soucis de santé qui m'ont emmené très jeune à me dire, OK, mais on est sur Terre, pourquoi? Comment ça se fait que le corps ne suit pas? Puis je continue à avoir des choses énergétiques. Donc, je voulais comprendre l'impact de l'énergie, des chants, des guides avec qui je parlais. Et notre corps physique, notre véhicule physique, lui, il fait quoi sur cette planète? Et puis, bonne question, comment me rééquilibrer? Comment retrouver mon énergie et ma vitalité? Et aussi, d'où ça venait? Puis est-ce que tu avais compris à ce moment-là, quand tu étais très malade, que là, les gens n'étaient pas toutes comme toi à ce moment-là? Oui, Fait absolument. que là, c'est pour ça peut-être que là, ta curiosité était vraiment piquée. Oui, Encore plus parce que tu Oui. disais, là, c'est quoi l'avantage, moi, de voir ça, peut-être? Oui. J'imagine, en tout cas. oui, comment c'est que j'ai ce Tu souci-là? dois bien avoir une raison pour laquelle Oui. j'ai accès à ces couleurs et ces... Exactement. Donc oui, ça démontre la différence, être différent des autres dans tous les sens du terme, différent par la maladie, mais différent par les expériences psychiques. Et je vais juste vous dire qu'un ne va pas avec l'autre. C'est pas parce que j'étais malade que j'ai développé des facultés psychiques. Juste pour que vous sachiez. Ouais. J'avais même les facultés psychiques avant. Ouais. Mais j'ai eu des soucis de santé. Voilà. Puis à un moment donné, j'ai eu des soucis plus importants de santé. Et j'ai eu un cancer. Et j'étais très jeune quand j'ai eu un cancer. Et là, je me suis dit, oula, bon, là, ça faisait beaucoup. J'ai eu beaucoup de périodes, des problèmes de santé, j'ai réussi à trouver des solutions. Et dans cette recherche de compréhension et de pistes de solutions, il y a beaucoup de méthodes qui sont venues vers moi comme étant aidantes, que j'ai explorées pour mieux comprendre le fonctionnement de l'humain, dont la programmation neurolinguistique, la PNL, qui m'a aidé à mieux me comprendre, à mieux travailler sur moi, à changer des schémas et par conséquent aussi à être mieux dans mon corps et dans ma santé. Et c'est là, dans cette période-là, donc j'ai commencé vers l'âge de 14-15 ans à peu près à avoir l'information là-dessus, mais c'est surtout vers l'âge d'entre 18 et 20 ans que j'ai été en contact, je dirais, encore beaucoup plus avec une discipline qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, parce que je remonte quand même à plus de 50 ans, qui s'appelait l'hypnose. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Tu le dis, j'ai des frissons. En passant, vous n'êtes pas là, il faut absolument que je vous le dise. Mais tout le long que tu viens de raconter cette histoire-là, ça fait vous. Ça monte en... Ça veut dire que c'est des signes pour nous, hein, quand on se sent bizarre, on a froid, des signes que c'est juste, il y a comme une corrélation réelle, puis une synchronicité avec ce qu'on est en train de dire. Donc, j'ai cherché des moyens pour me faire du bien, moi et les gens autour de moi. Et c'est là que je suis allée chez des magnétiseurs. Donc, je faisais déjà moi-même du travail énergétique. J'avais appris, même très jeune, j'avais 13-14 ans, j'avais appris des techniques de toucher thérapeutique, de travail énergétique, de Reiki. J'avais déjà appris tout ça. Enfin, j'ai toujours été intéressée à ce genre de choses. Je mettais mes mains là-dedans aussi, parce que tes parents étaient ouverts. Mes parents étaient ouverts. Tes grands-parents. Fait exactement. Ça faisait partie de ton entourage, exactement. De ton style de vie. Oui. Mes parents ne le faisaient pas régulièrement, mais ils avaient l'ouverture d'esprit à me laisser découvrir et en parler, explorer. Jeune, parce qu'ils voyaient bien que... Il y avait des petits trucs bizarres. Ils devaient avoir recherche de solutions pour t'aider à gérer tout, à mieux gérer tout. À mieux gérer tout, les émotions aussi. J'étais sensible, je suis encore aujourd'hui une sensibilité, mais c'est ce qui fait que je suis bien connectée aussi, ça va avec. Donc, quand on a des problèmes de santé, puis certains d'entre vous, vous le savez parce que vous le vivez ou vous l'avez vécu, ou vous connaissez quelqu'un qui est malade, ça nous fait vraiment rentrer à l'intérieur de nous et se poser des sérieuses questions sur d'où vient le déséquilibre. Qu'est-ce qui fait que mon corps est déstabilisé, déséquilibré? À aucun moment donné, je me suis dit, là c'est terrible, je vais mourir. Je sentais à l'intérieur que c'était pas ça, c'était pas, on meurt tous de quelque chose, là, mais que j'allais pas mourir de mon cancer. Ça, je le savais dès le début. Pour moi, c'était une certitude. Mais j'avais des peurs qui montaient, des inquiétudes. Puis comme j'étais très jeune,
une des choses que les médecins me disaient, c'est que je risquais de ne pas avoir d'enfant à cause du cancer que j'avais, qui était au col de l'utérus. Donc, T'avais quel âge, juste entre 18 et 20 ans. OK, c'était là que tu as Oui. eu le diagnostic. Oui, OK. exactement. Donc là, je me suis dit, oh, ça fait beaucoup. Je voulais une famille, des enfants, j'avais des rêves de vie future. Donc, j'ai pas tout pris, mais j'entendais, puis j'étais fragile, j'étais sensible. Donc, c'était une période où j'avais besoin d'aide extérieure. Toute seule, même avec ce que j'avais appris, c'était pas suffisant. Vraiment pas. Fait que c'est pour ça que tes aides extérieures, tu as été formée avec Oui. la PNL, Oui. l'hypnose, le magnétisme, Magnétisme, peut-être aussi énergétique. un peu plus loin là-dedans, tu as été explorer ça. C'est exactement ça. On commence par soi-même. Je vais aller chercher des outils que je vais auto-appliquer. Mais j'ai quand même été aussi chercher de l'aide extérieure, c'est-à-dire voir des gens, consultation privée, aller chez homéopathes, naturopathes, tout ce qui a des pattes. Pour ma santé, passer des tests sanguins, vérifier. Enfin, j'ai fait vraiment. La médecine et l'alternative. Oui, j'ai toujours été ouverte aux deux. Ouais. Pourquoi se priver de ce qui fonctionne pour nous, selon vos valeurs, bien évidemment. Donc, j'ai été des deux côtés. Et puis, dans toute cette période, qui a duré quand même plusieurs mois, où j'ai eu des traitements, donc j'allais à l'hôpital, j'ai eu des traitements, je me suis questionnée et j'ai demandé à mon être intérieur de me faire comprendre. Je voulais aussi comprendre qu'est-ce qui fait que j'avais été déstabilisée, déséquilibrée, que j'ai amené le problème de santé, la maladie à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que le contact avec les vies passées, parce que certains d'entre vous avez écouté aussi des podcasts qu'on a fait, vous savez que j'enseigne aussi comment se connecter aux vies passées. Mais c'est là que j'ai eu des réminiscences. J'en avais déjà, mais là, je parle par rapport à la maladie. Oui, tu avais posé une question spécifique pour avoir une réponse spécifique. C'est exactement ça. Donc, moi, je voulais comprendre. Les maladies de ce cancer, là, je parle de lui, parce que j'ai eu d'autres soucis de santé, mais le cancer, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a à me raconter? Qu'est-ce qu'il va faire, comment il va évoluer ou pas. Et puis, je voulais guérir. Je voulais être bien. Qu'est-ce que j'ai à comprendre Oui. pour favoriser la guérison dans le processus? C'est exactement ça. Puis, je faisais de l'autodéveloppement, donc développement personnel. Et je me suis dit, j'ai quand même la capacité, mais il faut aller chercher des formations, poser des questions. Mais j'ai quand même la capacité analytique. Parce que le mental est aussi important, pas que l'intuition. On l'a toujours dit. C'est un travail d'équipe. Exactement. On renie personne. Non, au contraire. On les inclut. On les met en cohérence. Donc, je voulais avoir cette capacité aussi de comprendre qu'est-ce qui avait généré ce problème-là. Donc, dans mon cas, comme c'était un déséquilibre, que mon corps réagissait de cette manière-là, je savais que j'avais eu des traumas, que j'avais eu des problématiques spécifiques reliées à la partie du corps où j'avais le souci. Et dans mon cas, c'est les organes génitaux. Ouais. Donc, clairement, je savais que j'avais eu soit des encodages de cette vie-ci, d'abus, de maltraitance, d'abus sexuels ou quoi que ce soit. Et que peut-être que dans des vies précédentes, j'avais, moi, fait des choses ou vécu des choses, des mémoires, ou que j'étais porteuse, et je le savais quand même très jeune aussi, de lignées paternelles ou maternelles, ou les deux, qui avaient des traumatismes ou des conflits relationnels, affectifs, émotionnels et physiques, abus, de par l'endroit où était située ma problématique. Puis je veux juste te dire que je suis comme émue qu'elle raconte ça, que je te trouve généreuse de partager. Oui, parce que c'est pas des sujets trop sympathiques, on va dire. Hein? Mais je sais que ça touche tout le monde, parce qu'on a tous quelqu'un dans la famille, quelque part, qui a vécu quelque chose. Donc moi, j'ai compris très jeune que ça venait de moi. Donc j'accuse personne, c'était mon déséquilibre que j'ai vécu. Mais ça m'a aidé à mieux comprendre aussi mes instincts, mes pulsions, mes compréhensions, mes désirs que j'avais, par exemple, et aussi ce que je voulais pas. Des fois, je résistais, des choses, je parle sexuellement parlant, parce que c'est de ça qu'on parle, des désirs ou pas que j'avais, des répulsions. Et c'est comme mieux analyser tous tes comportements, tes pensées, tout ce qui était en lien avec cette région-là de ton corps. Oui. Ben, je pense que toi, tu en parles aussi de ça, c'est l'autodécouverte de soi-même. L'importance de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on vit et de tout ce qui est relié à ça. Et puis en plus, des comportements automatiques récurrents, c'est-à-dire on marche souvent
avec des vieilles références. Bon, on parle programmation neurolinguistique, c'est nos vieux programmes, Ouais. qui sont totalement inconscients la plupart du temps, mais on reproduit des vieux schémas, des vieilles façons de faire, que tant qu'on n'a pas eu cet éveil ou réveil, ben on continue à reproduire parce qu'on ne sait juste pas. Ouais. Et puis, on ne sait même pas qu'on est en train de reproduire, Ouais. en plus. En fait, tant qu'on ne s'est pas arrêté pour observer et Oui. se questionner, c'est Exactement. dur à repérer. C'est très dur à repérer, oui. Parce que même quand on fait de la découverte de soi, on les cherche. Oui, c'est ça. Puis ça ne vient pas toujours tout de suite non plus. Non. C'est pour ça que j'ai testé beaucoup de choses différentes. Donc, très jeune, à partir de 14-15 ans, et même encore aujourd'hui, parce que je suis encore dans cette démarche de compréhension et d'ouverture de nouvelles compétences et de talents. J'ai fait des formations aussi à l'époque en respiration. Donc, aujourd'hui, on appelle ça le breathwork, le travail respiratoire. Et j'ai eu beaucoup de techniques différentes. J'ai appris le rebirth, j'ai appris la respiration holotropique du Dr. Grof, j'en ai fait beaucoup. Tu as exploré pas mal, je pense. Oui, j'ai exploré beaucoup de choses. Peut être exploré de ce que j'ai entendu puis de ce que tu me partages. Tu as pas mal touché à toutes les disciplines ou les arts. J'en ai connu beaucoup. Oui. C'est vrai, j'en ai connu beaucoup. Les écoles, les courants de pensée. Oui. C'est ça qui fait ta couleur puis ton approche qu'on aime tous parce que justement, tu es tellement ouverte puis tu as tellement tout essayé puis tu ne diras jamais qu'il y a quelque chose de mieux que l'autre. Parfois, c'est un parcours qu'on prend pour arriver finalement à ce qu'on avait mis au départ. Au départ, peu importe. Hein, mais c'est exactement ça. Donc, l'hypnose est arrivée sur ce parcours-là comme une reconnexion avec qui on est, avec notre être intérieur, pour aller chercher des réponses et puis de l'encodage de l'information qui n'est pas disponible au mental, mais qui est disponible dans des champs d'information. Ouais. Puis comme je me connectais facilement aux autres mondes et autres réalités, je dis, je vais me connecter à ma psyché. Je vais me connecter à mon âme, à mon être profond, pour comprendre pourquoi je suis revenue dans cette vie-ci avec ces soucis-là. Là, je reviens dans la santé. Mais surtout et avant tout, comment trouver des solutions pour moi et pour les autres. Donc, quand j'ai commencé à faire ces démarches, ce qui m'aidait beaucoup et que je réalisais, c'est qu'à chaque fois que j'avais des soins, comme par exemple chez quelqu'un qui faisait du magnétisme, du reiki, etc., des soins énergétiques, à chaque fois que j'avais un soin, quand j'étais allongée sur la table, parce que souvent on est allongé, mon corps commençait à trembler. J'avais des gros tremblements qui j'arrivais pas à les contrôler. Et je me suis laissée aller là-dedans pour l'accueillir, pour réaliser qu'en fait, j'étais déjà en train de libérer des patterns, des schémas. J'allais aussi en massothérapie, parce qu'en massage, on libère aussi des mémoires, en appuyant à travers le corps pour aller dans les corps énergétiques subtils qui sont aussi dans notre corps physique, par exemple. Donc, j'ai analysé et posé 10 millions de questions sur ma réaction et me rendre compte que le fil conducteur, pour moi en tout cas, de comprendre, d'intégrer, de libérer des vieux trucs et d'avoir l'information, c'était d'être dans un état dit de transe. Bon, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, hein? Mais c'est un état modifié de notre conscience dans lequel on a accès à d'autres informations qu'on n'a pas avec notre mental. Donc, l'hypnose, de manière naturelle au début, même sans savoir que c'était de l'hypnose, c'était cette connexion avec d'autres mondes, d'autres réalités qui me permettait, moi, d'être mieux et puis de comprendre les raisons pour lesquelles j'ai eu ces soucis de santé. Donc oui, j'ai eu les réponses. D'où ça venait, pourquoi, avec qui, de quelle manière. Parce que c'est ce qu'on t'a montré quand tu as été étudier ton hypnose. Exactement. C'est ce qu'on t'a montré, en fait, comment poser les questions, de quelle façon obtenir de l'information, où aller pour avoir accès à telle, à telle information. Parce que tu avais toutes ces capacités-là, cette facilité-là, mais il manquait peut-être comme le comment s'y rendre, ou comment poser la question pour mieux s'y rendre, ou comment déposer l'intention. Ou... Ce qui a fait la différence pour moi, c'est que spontanément, j'avais cette capacité d'aller en transe et d'être en hypnose sans même savoir ce que c'était. Et puis je l'ai compris, mais je n'avais pas la capacité de transmettre ces connaissances-là sans moi-même être formée dans la discipline. Donc, quand je me suis formée en hypnose, et là, je remonte il y a vraiment très longtemps, et là, je parle des formations certifiantes, réelles, encadrées,
reconnu, etc. Mhm. Je vivais déjà l'état de transe. Je n'avais pas tous les protocoles, évidemment. Là. Parce que ça s'apprend en cours de route, puis il y en a beaucoup. Mais je le faisais déjà. Et c'est ce qui a fait que j'ai été comme vraiment un poisson dans l'eau. Mm. Dès que j'ai commencé à apprendre les protocoles d'hypnose, je dis ah, mais c'est que ça, ah, mais c'est facile, oh, c'est du langage que j'utilise déjà. J'avais déjà cette façon d'être, cette façon de vivre ça, de par des vies passées. Donc, ça, j'ai eu des réminiscences de vies passées où j'utilisais déjà l'hypnose. L'hypnose existe depuis tellement longtemps, autant sur la planète Terre qu'ailleurs, cet état de transe. Donc, j'ai réussi à me guérir, donc à ne plus avoir ces problèmes de santé. Et plus tard dans ma vie, j'ai eu d'autres soucis de santé, pas aussi importants, mais quand même assez importants. J'ai eu de la pression artérielle trop haute, j'ai eu des bursites, tendinites. J'ai passé des épreuves, comme tout le monde. On a chacun nos montagnes à gravir. Comme on l'a répété souvent. Oui, exactement. Et c'est l'hypnose, là aussi. Donc, je me faisais des sessions d'hypnose tous les jours pendant plus d'1 an. Donc, juste pour vous dire, il faut se donner On le temps. répète aussi, c'est quelque chose qui se développe avec une certaine forme de discipline ou d'amour de soi ou tout ça ensemble, mais ça se fait pas tout seul. Non, c'est ça. Même toi qui baignais là-dedans, qui étais habitué, que c'était naturel, ben, il fallait que tu le fasses quand même tous les jours pendant 1 an. Oui. Ou plus selon certaines choses. Et puis après, ça a été résolu. J'ai plus du tout ces problèmes-là dans ma vie. J'en ai d'autres comme tout le monde. Mais j'ai plus ceux-là. On passe à un autre étape. On est sur Terre pour cheminer. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Donc, l'hypnose est venue vers moi, je dirais, avec un besoin réel de compréhension, mais de soins. La santé. Ça a été la santé. Pour te soigner toi au départ. Pour moi au départ, exactement. Et comme après, j'aime beaucoup transmettre et enseigner, ben, j'ai appris l'hypnose. C'est là que j'ai développé des protocoles et des techniques spécialisées en hypnose mieux-être. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont des soucis de santé ou qui avaient des soucis de santé ou qui en ont à venir. Et il y a tellement de belles choses qu'on peut faire en étant en contact avec notre être intérieur. Et j'ai développé aussi, comme tu sais, l'hypnose transtemporelle, où on se promène dans le temps, dans les différents champs énergétiques, dans les différentes densités de dimensions, justement pour utiliser ce passage d'hypnose pour qu'on ait l'information, si on désire avoir l'information, mais au moins se connecter avec notre être intérieur pour aller chercher des ressources et des forces aidantes, comme par exemple confiance à la vie, surtout quand on est malade. C'est confiance que ce qu'on vit, ça fait partie de notre cheminement. Accepter, juste aider à accepter, c'est très dur à accepter quand on va pas bien, pour nous, pour les gens aussi autour de nous. Donc, ça m'a aidé moi, mais c'est vrai que après j'avais ce désir de partager ça pour que d'autres personnes l'utilisent. Parce que tu as vu que ça fonctionnait. Exactement. Là, tu l'as vécu, fait que tu peux pas... Non. Mais ça prend quand même, comme on a dit, tu sais, cette envie profonde de changer, de se responsabiliser, puis de nous créer un changement avec notre propre personne. Hein? C'est sûr que des moments donnés, je ne vous dis pas, quand j'étais jeune, je pleurais. J'ai pleuré pendant des mois. Quand j'ai appris le diagnostic de cancer, quand je ne savais pas trop où je m'en allais avec ça. Et puis, c'est très dur. Puis plusieurs d'entre vous le savez, parce que je l'avais vécu. C'est très angoissant, ça génère beaucoup d'anxiété. Donc, j'ai dû voir mon ombre. Même si j'avais juste 18-20 ans, j'avais beaucoup d'ombre, beaucoup de choses à travailler dans cette vie-ci. Donc, ça m'a permis de voir toutes ces choses-là et puis de faire des choix, comme tu dis. J'aurais pu très, très bien avoir un cancer pour mourir. Oui, mais toutes les possibilités sont bonnes. C'est à toi de choisir. Moi, j'ai choisi autre chose parce que je sentais aussi à l'intérieur de moi que j'avais cette capacité. Et puis, il faut dire que vraiment, j'étais bien entourée. J'avais des bons thérapeutes. Bon, après, j'ai fait le choix d'aller les voir. À 20 ans, je prenais de mon argent, je ne gagnais pas grand-chose pour payer, pour être soignée. J'ai fait des choix. Tu étais dans l'action concrète. Oui. Puis tu as changé tes croyances aussi. Oui, j'entends quand on tombe malade, c'est important de croire à des choses comme je vais m'en sortir. Comme, c'est très aidant. Puis ce que j'ai appris aussi à travers la maladie, que pour plusieurs d'entre vous, vous avez déjà expérimenté, c'est que quand nous, on est malade, c'est notre système qui est malade. Donc, c'est la famille, c'est les amis, c'est les gens autour. C'est pas que nous. Et quand nous, on a un problème de santé, c'est très confrontant pour les gens autour de nous, qui eux aussi ont besoin d'hypnose pour être mieux avec eux-mêmes.
Ils viennent plus nous voir parce qu'ils sont pas capables, ils savent pas quoi nous dire, ils sont mal à l'aise, ils sont inconfortables, ou carrément ils nous font la morale. Oui, mais t'as pas fait ci, t'as mangé trop de ça. Si t'avais pas fait ça, tu serais pas là aujourd'hui. Je veux dire, quand on est malade, il faut pas juste se gérer soi-même, il faut gérer le système en Ouais. plus de Ouais. soi. Ouais. Donc toi qui étais infirmière, Si on tout était ça, tout seul, ça irait déjà ça serait, mieux. oui, ce serait pas la même chose. Ça serait moins difficile, tu sais. Puis on Oui. en voit, moi j'en voyais, il y en Oui. avait qui coupaient complètement les ponts avec tout le monde. Ils voulaient personne Exactement. pour se concentrer sur eux. Tu sais. Puis ça a l'air bien égoïste, je le sais, j'entendais la famille. Oui. Tu sais. Il y en a d'autres qui gardent ce secret. Oui. On en a vu beaucoup, Plusieurs, oui. beaucoup. Oui, pour se protéger. Parfois, c'est pour se protéger, justement, pour ne pas voir la pitié dans le regard Oui. des autres. Puis il y en a d'autres, au contraire, tu sais, ils prennent ça comme un défi collectif, on dirait, Oui. tu sais, qui veulent se mettre ensemble, se faire soutenir pour traverser ça en groupe. Oui. Effectivement, il y a plein de façons que l'être humain réagit. Exactement. Et puis, il n'y a pas de jugement. Non. Moi, pendant longtemps, quand j'ai eu le cancer, j'en parlais à personne dans ma famille. J'en parlais avec mes amis proches parce que je savais que j'étais soutenue. Puis, je ne voulais pas inquiéter les membres de ma famille. Puis, je savais que ça ne changerait rien pour eux, dans le sens que ça va les inquiéter pour rien. Et moi, ça ne me rendrait pas service. Donc, c'est là aussi. C'était ton choix personnel, oui, c'est ça. Selon comment tu le ressentais. C'est ça, exactement. Avec ton énergie du moment. Exactement. Ton feeling que c'était mieux ici que de savoir que là, ta mère a tombé en dépression. Oui. Exemple. Non, exemple. Parce qu'il y en a des gens qui... Ça va vite, là. Hein? On le voit, là, les répercussions. Exactement. Moi, en tout cas, autour de moi qui a 40 ans, il y en a beaucoup de maladies. Beaucoup. Oui. Ben, on vit dans un monde où on est moins cohérent avec nous-mêmes, on vit moins avec la nature ou alignée. Il y a tellement de choses qui font que c'est plus difficile. Mais moi, j'ai connu ça très jeune, donc je sais que c'est là que ça existe. Tu as eu cette chance. Oui, cette chance, oui. On va mettre des gros guillemets. Non, oui. Mais il faut voir, mettons qu'on essaie de voir le positif dans la situation. Oui. Ben, la bonne chose, je dirais, parce que j'ai une très, très bonne santé aujourd'hui, j'ai des petits soucis comme tout le monde, là. Mais j'ai appris avec le temps aussi à mieux me maintenir. Et dès que je sais que je suis très tendue et stressée, c'est un signal d'alarme. Oh là! Tu sais que ça, c'est ultra dangereux pour ton corps physique. Oui, je sais qu'il y a des risques. Oui. Tu sais que tu risques de payer. Oui. Qu'il y a de fortes chances que ça crée. Oui. Même des rhumes, hein. Il y a 2 semaines. Je sais très bien pourquoi. J'ai très bien compris. C'est un choc émotionnel que j'ai vécu, où j'ai reçu des énergies qui étaient trop difficiles à gérer. Je n'ai pas été capable parce que j'étais déjà trop fatiguée. Donc, 1 plus 1 plus 1 égale, à un moment donné, c'est une rupture. On n'est juste plus capable. C'est juste un rhume, là. Ça va, là. Mais oui, tant mieux, on le prend. Oui. On fait comme fiou. Oui, mais c'est quand même un apprentissage quand on est épuisé, on est fatigué. Des fois, je me disais, bon, ok, oui, j'ai une semaine de congé plus tard, ça va aller, mais non, ça ne va pas nécessairement, c'est trop loin. Un dernier petit coup, c'est le dernier petit coup de trop. Ouais, c'est ça, qui était de trop. Ça, je suis sûre que vous reconnaissez tous, hein? On connaît tout ça, hein? Même si je fais attention, puis je le sais, c'est facile. C'est facile, ça dépend bien sûr de notre nature. Donc, penser à soi, c'est important. Et c'est là que l'hypnose a été une révélation, dans le sens que pour un outil, pour communiquer avec notre être intérieur, pour comprendre des choses sur notre nature, et en plus, c'est qu'on parle avec notre corps. Ouais. Donc, j'ai même développé des protocoles pour ça. Moi, j'ai parlé avec mon corps. Je parlais avec mon cancer. Ouais. Je lui ai parlé, c'était un ami. Ouais. C'était un copain. Un peu comme la peur qu'on vous avait dit de prendre rendez-vous, l'asseoir avec vous. On peut faire la même chose avec nos organes, avec la maladie. La maladie, c'est exactement ça. Donc, je lui ai posé des questions à ce fameux cancer. Je lui ai demandé pourquoi tu es dans ma vie, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu m'apprends, quand est-ce que j'aurais appris et quand est-ce que tu peux t'en aller. Et c'est des exemples de questions. Et puis le cancer a répondu. Il m'a expliqué tout ça, que je ne partagerai pas parce que c'est un petit peu trop privé et intime. Et je sais que vous comprenez. Mais c'est juste que c'est des questions importantes à aller vérifier. Et je suis partie du principe que le cancer était là pour m'apprendre quelque chose. Parfait. C'est une belle croyance que tu as décidé d'installer et de te répéter. Oui, qui n'était pas là juste pour me donner de la difficulté, des défis, des choses difficiles. Oui, ça a été un dépassement parce que j'avais des limites. J'avais des choses à comprendre. Mais j'ai été contente
de le finir après, là. J'ai été contente de passer au travers et puis de comprendre ces mécanismes qui font que j'ai toujours voulu aider des gens qui vivent des situations difficiles. Parce que je peux le comprendre, ça. Ouais. C'est autant psychologique, émotionnel que physique pour Ouais. l'avoir vécu. Ouais. Donc, l'hypnose est un outil fabuleux. Je ne peux que vous encourager, ne serait-ce qu'à faire de l'auto-hypnose pour vous. Oui. Pour vous. Parce que c'est un outil que vous allez utiliser toute votre vie. Et comment c'est jeune? Moi, je dirais à tous les enfants, apprenez, quand vous allez à l'école, les stress que vous avez, les examens, les conflits avec les petits copains, les petites copines, mon Dieu, apprendre à un jeune à gérer ses émotions, ses sentiments, son énergie, sa vitalité, qui parle avec lui-même très jeune, c'est un outil pour la vie. Mais en fait, c'est que, en plus, c'est qu'ils sont doués pour ça. Oui. Ils savent exactement, puis je le répète encore, Ouais. puis c'est pour ça que je veux le ramener encore comme point, Ouais. parce que moi, je fais ça avec mes enfants, puis comme je dis, j'ai même pas besoin de réfléchir à une question, je fais juste la lancer sur une piste à peu près que même moi, je suis perdue, puis elle va Assez où aller. assez où aller. Ouais. Fait que, à quel point que, en fait, il faut juste leur faire confiance, puis tu sais, explorer ça, tu sais, cette dimension-là de, Oui. de à quoi ça te fait penser, tu sais, toutes des choses floues, comme un raconte-moi là en histoire, Ouais. tu sais, juste laisser une place à là où l'enfant a envie d'aller, tu sais. Surtout si c'est votre enfant puis que vous êtes à l'aise avec ça. Je ne peux que vous inviter à guider votre jeune à s'auto-découvrir, à aller chercher ses forces et ses ressources intérieures, parce que tous les jeunes en ont, même quand ils vivent des choses difficiles. Bon, après, ça n'enlève pas le besoin de certains d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Non. Ça aussi, on le répète encore. Oui, on le répète encore. C'est pas, on parle pas de cas de souffrance. Non. Là, on parle de développement personnel et de compréhension de soi pour s'auto-gérer. Et de choses à mettre en place avant de ne pas bien aller aussi. Exactement. Qu'on peut inculquer dès le jeune âge chez les jeunes. Puis il n'est jamais trop tard non plus pour nous. Non. Parce que moi, j'ai accompagné une amie à mourir, justement. Puis j'ai été la voir quelques jours avant son aide médicale à mourir. Puis elle m'a dit, j'aurais tellement dû aller te voir, tu sais. Il est trop tard. Oui, il est trop tard. Elle dit, ça m'a toujours piqué ma curiosité. Je savais qu'il fallait que j'aille là. Elle n'était pas prête. Mais j'ai pas pu. Puis elle me regardait dans les yeux, tu sais, puis elle dit, mais je le sais. Je le sais aujourd'hui que c'est là que j'aurais dû aller, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire. Puis là, il est trop tard. Mais maintenant, avec du recul, je suis capable de le dire, tu sais, que je sais très bien la raison de pourquoi je suis rendue là aujourd'hui. Tu sais, elle qui n'était pas si elle n'était pas ouverte à ça. Ouverte, et oui, c'est ça, tu sais. Puis elle me l'a dit, tu sais, qu'elle avait trop travaillé, puis elle a tout sorti, tu sais. Puis elle disait pas ça pour faire pitié, tu sais. Elle était comme... lucide. Elle était très lucide, puis elle a dit, je pense que dans cette vie-ci, c'était ça, tu sais. Puis mon être, il voulait pas autre chose, tu sais. Ben, pas mon être, mais elle décrivait dans ses mots, mais je trouvais ça très beau, tu sais, qu'elle était on a vraiment parlé comme 3-4 heures ensemble pour la rendre plus motivée à aller faire sa transition. Ouais. Puis même le mot transition, quand je l'ai dit, ça a fait comme oh, c'est beau, tu sais, au lieu de mort. Oui. C'est plate de dire le mot mort. C'est un beau voyage. C'est un voyage vers autre chose. Exactement. Fait que là, tu sais, on a vraiment... en fait, on était en hypnose. Oui. C'est ça, l'histoire. c'est ça. C'est ça. Oui, parce que c'est naturel. L'état de trans est naturel, déjà. Fait que là, elle était en train de me donner ces réponses-là, tu sais, puis l'hypnose, qu'est-ce qui est beau avec ça, puis qu'on dit qu'on peut tellement pratiquer ça avec les jeunes et tout, puis ça les aide dans leur vie, c'est parce que justement, ça crée cet effet d'éloignement, tu sais, de retrait, d'être pris dans l'émotion. C'est comme un détachement. Tu sais, moi, je le vois vraiment comme ça, comme première qualité, là, pourquoi qu'il faut en faire, c'est pour se détacher, tu sais, sortir de l'émotion envahissante, puis que là, ben, ça l'empêche de résonner. Tu sais. Fait que quand on sort, on s'en détache. Tu sais, l'hypnose, ça calme, ça permet justement d'être... Tu sais, ça stimule d'autres zones du cerveau qui font en sorte que c'est beaucoup plus calme. Exactement. De là, on peut poser des questions puis avoir des réponses parce qu'on est dans un état vraiment plus serein
Puis là, je l'ai vraiment senti avec elle. C'était serein sur un moyen temps. Puis là, en fait, elle me partageait toutes les réponses qu'elle recevait. Puis c'était tellement beau. Puis là, elle a compris, tu sais, que c'était ça, sa vie. Puis que finalement, elle était fière. Au lieu d'avoir des regrets, ben, elle était fière. Puis là, j'y ai demandé, est-ce qu'on t'a montré où est-ce que tu t'en vas ou as-tu un petit mot à dire sur la suite? Parce que c'était une femme d'affaires. Fait qu'elle a dit, ben non, j'ai pas pensé. Fait que j'ai dit, ça serait peut-être le temps. La prochaine fois, oui. Commence à leur demander. Ça serait peut-être le temps de demander vers où tu pourrais aller. Peut-être qu'ils ont besoin d'une femme, d'une femme d'affaires de l'autre côté. Puis là, plus elle parlait de sa famille, puis plus c'était éloigné. Puis elle me le disait, c'est drôle, je te parle de ça, puis d'habitude, ça vient me chercher. Puis elle dit, là, j'ai pas d'émotion. Comme si pas d'émotion, mais elle était en paix. Puis là, elle reparlait de où est-ce qu'elle était en colère, puis là, elle avait plus de colère. Puis là, mais c'est ça, ça la beauté de l'hypnose, c'est que finalement, elle était comme assez dans un état de transe naturel. C'était naturel, on ne l'a pas préparé. Là. Ça s'est fait spontanément, parce que ça se fait de façon spontanée aussi à tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis elle est juste rentrée dans cette bulle-là, puis elle a dit « Hey, tu sais-tu quoi? Je suis prête. » Ouais, c'est beau, hein? C'est beau, elle était prête. Je pense que j'ai hâte. Ouais. Puis ça a été tellement comme... On le sentait, là, il y avait tellement d'énergie autour d'elle, puis elle ne croit pas à ça. Puis j'y avais demandé, est-ce que tu sens que tu es entourée ou comment tu le nommerais? Oui. Puis elle a dit ouais, je suis obligée de te dire la vérité. Ça fait longtemps que je me bats à ne pas vouloir les ressentir. Mais là, il était là, depuis que tu me parles, je peux pas nier cette énergie-là. Fait que là, elle me regardait dans les yeux et elle était comme, maintenant je comprends c'est quoi que tu fais. Je le vis, là, puis je le comprends, là. C'est à quel point ça peut être juste calme. Puis que finalement, il n'y a même pas eu besoin de préparation, comme la majorité de nos clients parfois. Hein, on fait juste commencer à poser des questions, puis le fait d'aller chercher des réponses, oups, tu sais. Oui. C'est beau dans tout ce que tu racontes, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit pour faire aller plus loin avec ce que tu dis. Même les gens qui, de leur vivant, comme peut-être cette femme que tu parles, n'avaient pas des croyances aidantes ou soutenantes par rapport à l'au-delà, par rapport au fait que l'âme continue à vivre de l'autre côté. Les EMI, donc les expériences de mort imminente, il y a beaucoup de gens qui vivent ça et de plus en plus. Ils vont à l'hôpital, ils ont un arrêt cardiaque, ils se voient de l'autre côté, ils expliquent ce qui se passe. Et très souvent, ces gens-là n'avaient pas aucune expérience dite spirituelle ou énergétique avant. Et quand ils reviennent, ils ont une compréhension très différente du monde. Et une des choses qu'ils disent souvent, c'est qu'ils ont eu un tunnel, ils ont vu de la lumière de l'autre côté, mais qu'à un moment donné, on leur dit « il faut que tu reviennes parce que tu n'as pas terminé ». Donc là, c'est quand les gens reviennent. Mais dans le cas du départ, comme dans son cas à elle, il y a ce qu'on appelle la lucidité. En fait, les chercheurs ont découvert que juste avant le décès, toi tu as dû vivre ça souvent, les gens reviennent et ils comprennent, ils vont dire là je viens de comprendre des choses, je comprends pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai fait, pour quelles raisons je n'ai pas exploré plus loin, que ça faisait partie de mon apprentissage, ou je comprends pourquoi j'ai vécu seule une partie de ma vie, ou tout a eu du sens. Des fois, ils ne sont pas capables nécessairement de tout expliquer ce qu'ils ont compris, mais de l'autre côté, on leur a donné l'information et ils reviennent avec l'information pour se préparer ensuite au départ. Oui. Non, c'était tellement beau, puis pendant qu'on parlait, ben justement, j'ai commencé à parler d'un train, puis elle m'a raconté comment elle voulait que sa journée de mort, transition, se déroule. Fait que j'ai parti du début, le soleil se lève, puis là, on a fait toute sa journée. Et jusqu'au dernier souffle. Et là, elle a dit, oh mon Dieu, tu sais, je vois où est-ce que je m'en vais, tu sais. Ah, c'est super. Fait que là, elle a vu le train, puis là, elle sentait, tu sais, elle dit, ça se peut-tu que ça soit commencé, tu sais, qu'on commence à me montrer. Puis là, elle me regardait, là, en voulant dire, ça se peut-tu? Puis moi, j'étais juste comme, ça se peut.
que tu fasses des allers-retours, tu sais, puis que là, m'a tu as gênée. accepté d'ouvrir, tu sais. Aujourd'hui, là, Ouais. tu as dit oui. Et c'est là que ça se Fait que là, c'est comme si on y partageait où on venait la chercher, ou je sais pas, son âme, son être faisait des allers-retours, mais elle voyait vraiment, puis je sais pas comment elle a fait, mais j'ai tout réglé avec elle, savoir si elle avait quelqu'un à qui elle avait pas dit un message et tout, pour vraiment comme... Oui, qu'elle parte en paix. Closer tout la boucle, fait que j'ai écrit à... et tout ça. Mais Mais oui, puis finalement, ben, le lendemain, pendant les 3 jours qui ont suivi, je sais pas comment elle a fait parce qu'elle était très malade, là, elle m'écrivait, tu sais. J'ai encore voyagé. Ah, c'est beau. J'ai encore voyagé. Puis elle me beau. faisait un fantôme avec des cœurs parce que. Ouais, c'est beau. Puis la chose la plus belle qu'elle a faite, c'est qu'à la fin, quand j'étais assise sur le coin de son lit, elle m'a dit: quand tu vas partir, tu vas être encore assis sur le bout de mon lit. Est-ce que tu le savais? Puis là, j'ai dit, ben, je sais pas tout. Mais une chose est sûre, c'est que il y a tellement de possibilités. Exactement. Puis là, elle a dit, mais est-ce que ça se peut aussi que tu m'attendes de l'autre côté? Parce que tantôt, je t'ai vu aussi avec le train et tout. Oui. Fait que là, j'ai dit, ben ça aussi, je suis pas au courant de tout ce que mon maître y fait, puis de toutes les multidimensions. Les multidimensions, mais j'ai dit, effectivement, ça se pourrait que ça soit moi qui t'accueille, tu sais, si c'est ça que tu as vu, why not, tu sais. Fait que elle m'a regardé dans les yeux vraiment profondément, puis là, elle m'a posé la question, tu sais, mais comment tu fais pour savoir que tu es en vie de bord? C'est une question philosophique importante. Comment est-ce qu'on sait que sur Terre, on est en vie et que c'est ici la vie et non pas de l'autre côté? Moi, j'étais très, très jeune, donc 8-9 ans, et quand je vous faisais les voyages hors du corps avec les guides, c'est des questions que je leur posais. Je leur disais, quand je rêve, est-ce que c'est plus vivant que quand je suis en vie ou c'est quand je suis avec vous de l'autre côté que je suis plus vivante? C'est des questions très importantes. En fait, c'est des plans différents de conscience. Ils sont tous vivants et c'est des mondes parallèles. Donc, il y a effectivement ton âme, ton être, ta conscience peut très bien guider et accompagner quelqu'un de l'autre côté, que tu en sois conscient ou non dans ta vie terrestre. Des fois, on en a conscience, ou des fois, les gens vont nous dire « Ouais, je t'ai vu de l'autre côté, tu m'as guidé, accompagné, j'ai pensé à toi, puis je t'ai vu arriver dans mon rêve ou autre. » Donc, votre corps énergétique, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé un petit peu de ça déjà, mais on a nos différents corps énergétiques, nos auras, si vous préférez. Et ces corps-là, qui sont lumineux et colorés, qu'on appelle aussi nos corps de lumière, c'est avec eux qu'on voyage de l'autre côté. Pas avec notre corps physique, lui, il reste sur la Terre. Mais nos corps de lumière, quand on voyage hors du corps, qu'on fait des voyages astraux, ce genre de choses, c'est ça que les autres personnes perçoivent de l'autre côté ou dans les rêves, par exemple. Et on peut aller se promener dans l'autre bout de la Terre, mais aussi aux confins de l'univers, avec nos corps de lumière. Donc oui, c'est possible. On a parlé un petit peu dans un autre podcast, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres, si ça, jamais ça fait comme « Wouh! Ils sont rendus où? » Oui, c'est ça. Il faut faire des liens. Mais aller réécouter. Mais c'est vrai que c'est beau de savoir qu'à travers l'état de transe, l'hypnose, qu'on appelle comme on veut, on communique avec différentes réalités. Et que ce soit en fin de vie ou que ce soit de notre vivant, on peut se connecter puis avoir de l'information. Et comme dans mon cas, comprendre pour quelles raisons j'avais des soucis de santé, qu'est-ce que j'avais à apprendre comme ressources, comme, comme choses à dépasser, des limitations à aller plus loin, des crises, des problématiques difficiles, à dire, OK, parfait, c'est le temps d'y aller, par exemple. Et on découvre en bout de ligne, comme cette personne que tu racontes, qu'il y a des raisons pour lesquelles on est sur Terre et qu'on n'a pas besoin de se culpabiliser. Tu sais, je ne t'ai pas vu avant. Je pense aussi à une de mes clientes que j'ai eue, elle était dans la même réaction, elle était en phase terminale de cancer. Et je l'avais eue en consultation en voyance cette fois-ci, 3 ou 4 années précédemment. Et elle m'avait dit, Isabelle, je t'appelle aujourd'hui parce que je ne t'ai pas écoutée à l'époque, puis je le regrette. Donc, elle était dans le regret. Puis je lui ai dit, il ne faut pas que tu regrettes. Un peu comme la personne qui disait, tu as fait ce que ton âme avait besoin de vivre, mais maintenant, si tu veux, je peux t'accompagner pour ta transition. J'ai fait pareil. Je l'ai accompagnée pour la transition. Mais pour la petite histoire, c'est qu'en voyance, j'avais vu qu'elle aurait un cancer. C'est pas le genre de choses qu'on raconte à quelqu'un. Tu vois que tu vas être malade. Mais moi, j'ai appris à travers le temps à filtrer l'information que je reçois pour uniquement recevoir ce qui peut être bon pour moi parce que je le reçois, mais que la personne soit capable d'en faire quelque chose.
Parce que si ça donne rien de le dire, j'aime autant pas le savoir. Tu sais, c'est Ouais. inutile. C'est Ouais. comme aller sur Internet, fouiller dans des trucs. Il y a tellement de choses qu'on perd Ouais, notre puis temps. surtout que tu as accès à toutes les possibilités. Oui. Fait qu'à un moment donné, on veut pas être dans la 392e possibilité. Non. Là. On aimerait ça que tu nous donnes la plus importante, Exactement. la plus pertinente pour son âme. C'est exactement ça. Donc, comme j'avais bien mis un filtre et un cadre de fonctionnement, je n'étais pas gênée de lui dire ce que j'ai perçu. J'ai dit, écoute, dans ton corps énergétique, tu as déjà installé un cancer, mais il s'en vient dans le corps physique, il est en train de se manifester, parce qu'on le voit dans l'énergie avant que ce soit dans le corps physique. Et ça, c'est vraiment prouvé, oui, puis on l'a vu. On le voit dans les auras, par exemple, oui. Et je reviendrai sur ce sujet-là dans un autre podcast, mais on le voit dans les corps énergétiques. Et donc, je lui ai dit à l'époque, je veux vraiment t'encourager à aller voir un médecin pour faire les tests, mais il ne verra rien, c'est ce que je percevais, il ne verra rien, mais va vers un deuxième, il va trouver quelque chose et tu auras des bons soins. Donc, elle m'appelait pour me dire qu'elle avait été un premier médecin, il n'a rien vu, et elle a dit, bon, la voyante a dû dire n'importe quoi, c'est qu'elle n'avait pas suivi. Donc, comme elle n'avait pas suivi, quand elle s'en est rendue compte, il était trop tard. Elle était déjà en phase terminale, déjà. Mais là aussi, parce que je renchéris sur ce que tu as dit, c'est qu'on a tous nos expériences, ça ne donne rien de regretter après. Si on comprend pourquoi on n'a pas pris une bonne décision, qu'on pense qu'il était une bonne décision à l'époque, mais c'est parce qu'on avait un apprentissage ou une leçon de vie aussi à avoir. Donc ça aussi, il faut l'accueillir et l'accepter. Puis tu sais, c'est juste que quand on vit des moments privilégiés comme ça, moi je trouve que c'est des moments privilégiés, c'est juste comme, des fois on est tellement sur la planète Terre qu'on se dit, tu sais, ouais, ça existe, mais tu sais, mais quand on est dans des moments privilégiés comme ça, c'est comme si la vibration, ou je sais pas trop, l'information, elle rentre encore plus fort, plus puissamment, puis là, tu fais juste comme, c'est impossible à nier, tu sais, autant pour la personne qui est en train de le vivre, qui n'a pas eu accès à ça dans sa vie parce qu'elle bloquait ou pas, ou peu importe, mais là, c'est plus fort, tu sais, quand on arrive en transition, la majorité du monde vont avoir cette révélation-là, parce que je l'ai vu chez plusieurs de mes patients quand j'étais infirmière en soins palliatifs, tu sais. Mais ça restait pareil que elle m'a partagé que sa plus belle découverte, c'était à quel point le monde l'aimait, puis elle n'en avait, pour vrai, sincèrement, aucune idée. Oh, wow. Elle s'était bloquée à la réception. C'est fou, hein? Tu sais, les révélations qu'on peut avoir sur un moment de fin, là, c'est, tu sais, puis elle m'a regardée, puis elle pleurait, puis elle a dit, tu sais, je sais pas si des fois tu doutes, tu sais, que t'es aimée. T'es aimée à ce point-là. Tu sais, mais elle dit, jamais j'aurais pensé être aimée de même. Jamais, tu sais, puis fait que c'est fou, tu sais, comment beau, que c'est une belle leçon, tu sais, des fois on se sent seul, ou tu sais, je ferais de la peine à qui, tu sais, ou peu importe, tu sais, mais faut, tu sais, je peux pas croire que des fois il faut être rendu là pour réaliser qu'on était tant aimés. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que nous, quand on arrive sur Terre, on se met des filtres et des limites, mais aussi pour ne pas être envahi, c'est d'utiliser ce terme-là, mais aussi pour arriver à faire ce qu'on a à faire. Et si, comme dans son cas, son âme, par exemple, avait des blessures du cœur, relationnelles, du passé, vie passée, par exemple, ben c'est logique qu'elle revienne dans cette vie-ci et puis qu'elle ressent moins l'amour des autres. Peut-être parce qu'il fallait qu'elle apprenne à donner beaucoup, aller savoir, je n'ai pas la réponse à ça, mais qu'elle le réalise parce qu'au moment où on est connecté, on n'a pas besoin de faire la transition de la mort pour ça. On peut avoir ces réalisations-là en hypnose aussi, c'est pour ça qu'on en parle. Du moment qu'on réalise ce que notre âme a besoin d'apprendre et de comprendre, là, la révélation, c'est wow! Peut-être la révélation, ça va être j'ai donné beaucoup plus d'amour que je pensais. Peut-être la révélation, ça va être j'ai été horrible. Et là, il faut l'assumer parce que ça aussi, ça fait partie des choses que des fois, on occulte, on ne se rend pas compte. Mais à un moment donné, soit au moment du passage ou avant, on se rend compte de ces choses-là. Donc, il y a tellement de raisons d'aller en hypnose transtemporelle, dans les vies passées, dans la conscience universelle, aller dans des formations en hypnose ou en hypnose santé pour travailler sur soi et son bien-être. Et que ce soit de notre vivant ou dans ce moment de passage. Moi, je trouve ça tellement important, si vous êtes dans ce moment de transition,
d'aller aussi en hypnose ou d'être guidé avec quelqu'un pour vous connecter avec votre inconscient, mais aussi avec votre conscience, pour préparer ce chemin-là. Oui, Mm. oui. Parce que là, elle me disait justement, ben, je lui disais, tu sais, tu sens-tu que tu voyages léger? Ah oui, c'est bien, c'est une bonne question. Fait que j'ai dit, ce serait le temps de Ouais. laisser tes sacs à dos ici, là. T'en auras Ouais. pas besoin de l'autre côté. T'as vraiment Puis là, bien elle fait. riait, tu sais, parce qu'elle était comme, ouais, t'as T'as raison. raison. Tu sais, mais c'est toutes des choses que, tu sais, on réfléchit pas de façon Non. spontanée, tu sais. Fait que Non. je trouve que l'accompagnement aussi en fin de vie, Oui. je trouve que c'est un cadeau à s'offrir. Puis moi, c'est ça que je vois de l'hypnose que tu enseignes aussi. Oui, c'est pour s'aider soi-même, prendre soin de notre santé, prévenir des maladies, ou en tout cas, tu sais, voir les possibilités puis faire des choix de vie pour aller vers la possibilité que tu as envie. Mais je vois ça aussi, moi, bon, ça ne n'est pas parlé, mais moi, je vois ça aussi pour se préparer à transitionner. Complètement. Puis les transitions, c'est toutes les étapes de vie. Hein. C'est, chaque jour, on meurt à quelque chose. Hein. Donc, on parle Où on pas, est à quelque chose. Exactement. C'est exactement ça. Donc, les transitions, les déménagements, les changements de carrière, les mariages, les naissances, il y a toujours des périodes de transition importantes. Et puis, ben, celle évidemment de la naissance, mais celle aussi où on quitte la Terre, c'est des moments vraiment importants. Et surtout en hypnose transtemporelle, en hypnose spirituelle, en travail énergétique, c'est là qu'on reçoit beaucoup d'informations. Oui, aidantes. Puis, fait que je trouve que quand tu as ouvert cette, euh, cette porte-là de l'hypnose ou de l'état de conscience modifié qui te permet justement d'être en connexion avec ta conscience supérieure, comme tu dis, ou ton être intérieur, ben après ça, tu sais, j'ai l'impression que quand tu es rendu sur le bord là, de la transition, ben tu sais, tu as quelque chose à quoi te rattacher, tu sais. Tu le sais qu'il existe autre chose. Oui. En fait, tu n'as pris conscience que ton être il est au-delà de ton corps physique, tu sais, que ben, c'est très aidant. tu as des belles croyances aidantes oui, c'est pour ça. traverser. C'est exactement ça. Moi, je pense toujours à quelqu'un qui voyage sans savoir où il veut aller, où il va, et puis c'est même pas de quoi a l'air le pays. C'est vraiment difficile. Mais si d'abord vous avez choisi le lieu, l'endroit avec qui vous allez y aller, ce genre de choses, donc plus on a d'informations sur où on va, plus c'est facile d'apprécier le voyage. Après, apprécier l'endroit où on va être, on peut l'apprécier une fois qu'on y est, même si on n'était pas préparé. Mais la préparation fait partie de l'amélioration, je dirais, de notre qualité de vie du quotidien. C'est avoir, on ne peut pas toujours tout préparer, évidemment, mais se donner une idée. Parce que la majorité des gens qui font des EMI, je reviens là-dessus parce que c'est le même type d'expérience que cette transition où on va vers d'autres mondes, ils reviennent avec une expérience spirituelle importante qui change leur vie. Vraiment. Ils ont une autre compréhension. Probablement, très souvent, ils ont plus peur de la mort. Très souvent. Donc, parce qu'ils savent que c'est une transition. On peut avoir peur de la souffrance, on peut avoir peur d'avoir mal, on peut avoir peur de beaucoup de choses. Mais ça existe, ça continue de l'autre côté. Ben oui, parce que c'est ça qu'elle disait, là. Elle disait, ben là, j'ai l'impression qu'on a déjà commencé à voyager. Puis là, elle dit, là, j'ai hâte, finalement, je le vois, là, que ça continue, tu sais. Puis c'était ça, en fait, qu'elle avait besoin de savoir, tu sais, que ça continue. Que ça continue. Puis elle avait aucune souffrance, pourtant. Son corps physique. Son corps, elle n'en pouvait plus. Non! Fait que c'est hallucinant comment que ça peut être. En tout cas, moi, je pense qu'on a tout avantage à démystifier la mort puis démystifier la transition parce que, tu sais, on est au Québec, on parle pas de ça, puis on vit très mal la mort. Comme dans beaucoup de pays, d'ailleurs. Oui. Mais il y a beaucoup de pays qui ont fait des belles approches, mais il y a beaucoup de pays comme nous, c'est vrai. On n'est pas prêt autant à perdre, autant le système que je parle, mais je trouve ça dommage. On peut pas, on est des êtres humains, on peut pas gérer comment on va réagir. Mais si on en parlerait plus, puis qu'on normaliserait les étapes, puis qu'on se préparerait tous, chacun, à ce jour-là, dès maintenant. Oui, comme les bouddhistes font. De toute façon, si vous êtes tradition bouddhiste, vous faites déjà ça. Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est une des raisons, parce que tu me demandais au début qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose. C'est une des raisons qui m'a amené à développer l'hypnose transtemporelle. C'est pour préparer les gens à ce autre monde, à cette autre réalité, à mieux comprendre le passage. Donc, je pense, quand je l'ai
créé. C'est sûr que j'ai pensé à la transition au moment du décès du corps physique, parce que les gens ne sont pas préparés. Mais non, parce que là, mettons, on transitionne, on s'en va l'autre bord, puis là, on sait même pas, puis là, on repart, on se re-questionne encore. Là, il n'y a pas de... Tu sais, des fois, tu peux rester pris, puis là, personne vient t'aider, puis là, tu sais, c'est compliqué, tandis que si de ton vivant ici, sur la planète Terre, tu as commencé à explorer juste c'est quoi être dans un état de conscience modifié, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, tu sais, de juste en être conscient de que ça fait pas peur, que c'est correct, que, tu sais, des petites bases, là. Même chose, les bases importantes. Même chose si t'arrive un accident, comme tu as dit, puis tu as un MI, ça te prépare. Oui. Parce qu'il y en a qui, tu sais, ils l'ont pas tous vécu de la même façon. Là. Moi, j'avais déjà lu des livres, puis il y en a que c'était pas de tout repos, leur MI. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui se retrouvent dans des lieux où c'est très pénible et difficile. Où ils ont des apprentissages, des leçons de vie. Tout n'est pas beau dans tous les pays sur Terre, mais tout n'est pas beau dans toutes les dimensions non plus. Et vous êtes emmenés de l'autre côté dans les mêmes fréquences que vous vivez sur Terre. Donc, je parlais de mon ombre quand j'étais jeune. J'en ai encore. On a chacun notre ombre à travailler. Oui. Mais si je suis en contact avec mon ombre, dans ces fréquences-là, c'est ces fréquences-là que je vais explorer de l'autre côté. Exact. Donc, tout n'est pas joli non plus. Comme ça dépend des quartiers de la ville que vous allez visiter. D'où l'importance de déjà, tu sais, essayer de rentrer en contact avec ça. T'sais. Idéalement. Moi, c'est la façon que je le vois, surtout après avoir accompagné autant de gens à leur dernier souffle. Ça se voyait même dans le corps physique, qu'est-ce qui se passait, tu sais. Fait que je le voyais qu'il y en avait qui terminaient beaucoup moins bien que d'autres. Autant dans le dernier souffle que le processus de la mort en tant que tel dans les derniers jours, tu sais, qu'est-ce qui fait que j'ai commencé à analyser après avoir travaillé plusieurs années, je me disais, qu'est-ce qui fait qu'elle, elle meurt bien, lui non, tu sais, ben, c'est bien. Fait on le voit, là. Oui, toi, tu le voyais en tant qu'infirmière. Je le voyais vraiment. Ben, peut-être que tout le monde où tu travaillais ne le voyait pas, mais toi, tu avais cette sensibilité-là. Oui. Et puis, tu te posais les bonnes questions aussi là-dessus. Oui. Moi, je vais vous dire encore une fois, c'est comme moi, je voyage beaucoup dans cette vie-ci. Et là, je parle physiquement. Mais un voyage, ça se prépare. Ouais. Donc, plus tu es préparé, là, je ne veux pas dire de tout savoir ce que je vais faire tout le temps, c'est pas ça. Là. Non. Mais mieux on est préparé à la culture, à ce qui va passer, plus ça va être facile et agréable de le vivre. Et le voyage, de l'autre côté, c'est pareil. C'est pareil. Donc, l'hypnose. La thématique. Oui, parce qu'en plus de se guérir, on l'a dit, de prendre soin de soi, de trouver les réponses, de trouver d'autres options, d'autres possibilités, d'autres façons de faire, des conseils à appliquer, de découvrir les états de conscience modifiés. Ben, en plus, on peut se préparer pour, si jamais un jour on vit un EMI, pour le vivre mieux, ou si un jour on transitionne, même de façon subite, dans un accident, mettons que c'est vraiment une vraie fin. Quand tu as été ouvert à ces discussions-là, à ces points de vue-là, ça te permet justement de comprendre que, OK, si tu arrives à quelque part de différent, il y a des choses à faire. C'est sûr que si vous ne savez pas du tout, la ville à côté, elle a l'air de quoi? La journée que vous allez y aller, vous allez peut-être avoir des belles surprises, mais pas nécessairement. Et puis, on a l'information. Il y a des gens qui sont venus, ils ont fait des EMI, ils racontent. Oui. Nous, on peut, en hypnose transtemporelle, voyager dans tous ces univers en étant vraiment encore vivant. Oui. C'est facile à faire, sincèrement. Il faut savoir juste comment. Donc, contactez-nous. Allez voir des gens qui sont formés dans ces approches-là pour vous guider, vous accompagner, pour aller chercher de l'information sur ce que vous voulez, que ce soit en hypnose plus ericksonien, plus classique, plus spirituel. Après, ça dépend de votre besoin spécifique. Oui. Mais c'est vrai que quand on est dans cet état où notre conscience s'ouvre à d'autres mondes et d'autres réalités, bon, évidemment, il faut l'assumer. Oui. On revient. Oui, on revient là-dessus. À notre point de départ. Oui, parce que quand j'ai été malade, je me suis posé des questions d'où ça venait. Mais il fallait que je sois capable de dire ce que j'avais vécu, pourquoi je l'avais vécu, qu'est-ce qui n'y allait pas et pourquoi j'étais déséquilibrée. Et en plus de faire des rectifications, comme tu disais. Il ne suffit pas de savoir c'est quoi. Puis ça se dissout, là. Non. Il n'y a pas de magie, là. Non. J'ai beau voir, exemple, un gâteau au chocolat, mais si je ne veux pas en acheter un ou que je ne le fais pas, j'en aurai pas. Ouais. Même si j'ai le désir d'en avoir un. C'est qu'il y a des démarches à faire, à réaliser, à accomplir dans ce sens-là.
Mais vous pouvez très bien, comme moi je l'ai fait quand j'étais jeune, être guidé et accompagné. Et je suis encore accompagnée pour certaines choses aussi. Ouais. Mais quand on apprend, on devient plus autonome. Et c'est l'objectif, là. On est capable de travailler sur nous et d'apprendre des choses par nous-mêmes, même en transtemporel, même dans des vies passées. Les réminiscences et les souvenirs reviennent. Et dans la communication avec d'autres êtres, d'autres mondes, d'autres réalités, plus vous êtes entraîné à le faire, plus c'est facile et plus vous percevez les choses. Oui. Peu C'est importe la comme un transition. muscle, hein? C'est Oui, la même chose. C'est de c'est ça. l'entraînement C'est pour ça. arriver à le développer, hein? Exactement. Exactement. Puis, ben, tu sais, l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être malade, tu sais. Non, surtout pas. On en a Prévention, on en a prévention. des drapeaux rouges, là. Écoutons-les Oui, et allons explorer pour avoir l'information avant que la maladie s'installe et que là, par miracle, on a une lucidité pendant notre maladie, comme ça arrive à plusieurs personnes, oui, comme cette personne-là qui avait compris pourquoi elle mourait de ça. exactement. Mais c'est un petit peu plate quand c'est trop tard, tu sais, pour certains. Alors qu'elle aurait pu... Elle aurait pu de son vivant, mais c'était pas son plan. Non, c'était pas son plan. Elle Et avait elle ça l'a à bien, prendre. Elle a bien dit, elle l'a hein. bien dit. C'était Elle a bien c'était parfait. Oui. C'était parfait. Ouais, elle a vécu la vie qu'elle avait eu besoin pour apprendre ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que quand toi tu guides, quand nous on guide, on reçoit l'information. Les gens nous expliquent ce genre de choses. Ouais. Ce qui nous aide beaucoup aussi à mieux comprendre les autres mondes, Exact. l'autre réalité. Exact. Avec justement les témoignages. Oui, c'est ça. Nous, on accompagne, donc C'est on ça. entend la réalité de chacun. Oui, Fait qu'on voit toutes les diversités de unicité de chaque être humain. mais c'est tellement beau. Mon Dieu, j'apprends Il n'y a tellement. pas de fin. Hein? Ah, écoute, il y a toujours des C'est pour choses. ça qu'on reste dans Ouais. l'ouverture, hein, Isabelle, et la On faut rester curiosité, ouvert. parce que c'est pas vrai qu'il y a juste une chose. Hein, Non, c'est comme des gens de chaque pays qui nous racontent leur culture. Mm. C'est tellement enrichissant, c'est tellement intéressant, c'est tellement des fois éloigné de notre réalité. Oui. Donc, quand on reçoit des clients, quand on fait de l'accompagnement, des fois, ils vont nous raconter comment ça se passe de l'autre côté ou ici pour eux. Mais on n'a pas besoin de comprendre ou tout savoir. On a besoin d'avoir l'ouverture d'esprit et la connaissance pour bien les guider. Exact. Et donc, ça, c'est de l'accompagnement. Et c'est ce qu'on fait avec l'hypnose. Encore une fois, pour être en contact avec notre être intérieur. Et notre propre vérité, en fait. C'est ça. Parce que, comme quand tu nous envoies dans des ateliers, explorer tous un même sujet, puis on revient tous avec des discours complètement différents, mais il n'y a personne qui a raison, en fait. Tout le monde a raison. Ça, c'est dans les pratiques, dans les formations. Chacun sa façon de percevoir, en fait. Tout à fait. Il n'y a pas une vérité absolue Non. sur... ça dépend dans quelle dimension elle était, là. Donc, c'est intéressant de comprendre que, dans mon cas, en tout cas, l'hypnose est partie d'un besoin et d'une utilité. Oui. Et puis, je reviendrai sur Laura, ce qui m'a beaucoup aidée aussi. J'avais beaucoup de choses à comprendre aussi sur le développement des facultés psychiques. Restez à l'écoute. J'espère que vous avez aimé, puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des sujets, des questions. On est là. Bye bye tout le monde, à bientôt! Bye bye!